Mercredi dernier, la campagne de Benjamin Griveaux pour la mairie de Paris est sur le point de basculer. Un mystérieux site internet diffuse des vidéos et des messages à caractère sexuel du candidat. 24 heures plus tard, sur Twitter, plusieurs internautes partagent l'information, notamment l'ancien élu LREM, Joachim Sonneforger. J'espère que ces vidéos sexuelles affligeantes incriminant Benjamin Griveaux et une jeune femme seront démenties par l'intéressé et son équipe, car une telle diffamation serait extrêmement grave dans la campagne pour Paris. Le réseau social s'emballe. La publication est retweetée et commentée par des milliers d'internautes. Il aura fallu moins de 48 heures pour que l'un des piliers de la Macronie s'écroule. Au cœur de l'affaire, un procédé, le revenge porn. Autrement dit, la diffusion de vidéos intimes sans le consentement de la personne concernée. Un délit puni par la loi de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. L'année dernière, près de 3000 plaintes ont été déposées. Malgré tout, de nombreuses victimes n'osent pas faire appel à la justice, rappelle cet avocat. Le plus souvent, ce sont des jeunes filles qui se heurtent à des vidéos qu'elles ont prises elles-mêmes ou que leurs petits copains avaient pris avec leur consentement. Porter plainte, ça veut dire exprimer publiquement ce dont on a été victime, c'est-à-dire expliquer qu'on a eu une relation avec un jeune homme qui a rompu, qui s'est mal comporté, qui a été malveillant à son égard. Ça veut dire aller chercher ce type de vidéos sur Internet pour en faire la démonstration devant une juridiction. Les débats étant publics, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Les réseaux sociaux, une caisse de résonance particulièrement puissante. Alors depuis plusieurs années, certaines entreprises proposent leurs services pour nettoyer le passé des internautes. Un processus loin d'être évident dans certains cas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on attaque un contenu qui est quelque part, à un endroit, et on le fait disparaître de cet endroit. Ce qui ne permet pas d'assurer que si la photo a été republiée ailleurs, pour parler des questions de photos, elle ne réapparaîtra pas à un autre moment. Mais là où on a nettoyé, en principe, ça disparaît. Donc en fait, c'est pour ça que c'est fastidieux, et c'est pour ça que ça peut être très long, parce que quelquefois, on a des dizaines de liens à nettoyer. Mais alors est-il possible de mieux contrôler les informations publiées en ligne? Suite à l'affaire Griveaux, la classe politique s'empare une nouvelle fois du débat. Alors que Gérard Larcher appelle à réguler les torrents de boue qui se déversent sur les réseaux sociaux, certains députés comme Bruno Bonnell réclament, eux, la levée de l'anonymat. Internet, comme les plus grandes inventions de progrès, porte ces déviances que l'anonymat cautionne comme la calomnie ou la diffamation. Faisons de la France le pays de l'exigence et l'obligation de transparence des sources et sanctionnons les abus. La levée de l'anonymat, le député Éric Ciotti en avait même fait une proposition à intégrer au projet de loi Avia, qui prévoit notamment de contraindre les plateformes à supprimer les contenus illicites sous un délai de 24 heures. Je vous propose d'écrire une nouvelle page de notre rapport au numérique. Un amendement retoqué et une mesure à laquelle s'oppose le secrétaire d'État chargé du numérique. Pour autant, Cédric O le reconnaît, il faut faire davantage pour lutter contre ce genre de pratiques. Je pense d'abord, s'agissant de la régulation des réseaux sociaux et d'Internet, qu'il faut rétablir la peur du gendarme. Aujourd'hui, il y a en ligne une quasi-impunité. Et donc, nous devons faire en sorte, avant même de changer la loi, mais même si on peut réfléchir à changer la loi, de faire appliquer la loi, car notre justice et la manière dont fonctionne notre chaîne police-justice ne s'est pas adaptée à ce monde du numérique, à sa viralité et à sa masse. Aujourd'hui, quand vous avez 100 000 injures antisémites homophobes, la justice a du mal à les chercher dans la temporalité qui est celle d'Internet. Parce que si vous jugez 4 mois plus tard, ça ne sert à rien. Conséquence de l'affaire Griveaux, un groupe de députés La République En Marche réfléchirait déjà à une nouvelle initiative législative pour renforcer la protection de la vie privée. Alors nous allons revenir sur cette volonté de certains d'ores et déjà de changer la loi, de durcir les règles qui pour certains